Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va retourner au garage, on va s'occuper de la moto qui est juste là, derrière. Là vous l'avez pas bien mais c'est la 900XJ Yamaha que j'avais acheté il y a 3 ans de ça. Je l'avais acheté dans le but de faire un café racer, sauf que j'avais pas eu le temps. Et puis entre temps, il y a le contrôle technique qui est arrivé. Donc autant dire que c'est la merde. La 900XJ elle est juste là, elle a pas démarré depuis 2 ans je pense. Donc voilà, petit travail de remise en état de la moto. Donc je vais vous montrer ça, les grandes étapes. Ça pourra peut-être vous apprendre 2-3 petits trucs au passage sur comment remettre en route une moto et quelles sont les principales choses à revoir. J'essaierai de la vendre, mais bon, sur cette moto c'est clair qu'il n'y aura pas de bénéfice et c'est juste histoire de me libérer de la place et de me dire que voilà, qu'elle puisse servir à quelqu'un quoi. Donc c'est parti, on se retrouve quand j'ai réussi à la sortir. J'en profite pour dire rapidement aussi, prochaine vidéo, il y aura normalement 125 NSR, mais comme j'étais parti pendant 8 mois à l'étranger, ben forcément j'étais pas là, donc tout ça était en pause. Bon là je l'ai trié avant qu'il est grippé, donc je vais ouvrir, je vais voir si ça aide, parce que là je sens qu'au levier de frein c'est tendu. Bon finalement pas si chiant. Mais la vidéo dérape déjà, hein. De base on devait s'occuper de celle qui est derrière. Puis là on est déjà en train de se faire chier pour en sortir une parce que l'étrier est grippé. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment purger les freins. Je vous invite à la regarder parce que c'est à peu près ce que je fais ici. Pour essayer de débloquer l'étrier. Bon du coup pour sortir les MRT, j'ai fini par retirer les plaquettes. Vous pouvez voir qu'elle n'a pas de moteur parce que j'avais une fissure sur l'ancien carter et en plus j'avais exposé l'arbre d'équilibrage. Donc on va remonter tout le moteur en le préparant pour le 86 Ital Kit. Et là pour la 125 NSR, il faut que je refasse un prototype pour l'échappement maison. Je vous invite à voir la vidéo qui concerne l'échappement d'ailleurs. Et puis là j'ai juste envie de voir si elle démarre encore. Parce que du coup ça fait 10 mois je crois qu'elle n'a pas démarré. Le démarreur ne marchait pas, vous savez le relais en fait il faisait bzzz. Ou alors que c'était mon démarreur au niveau des charbons qui avait collé. En fait non, c'est juste que j'avais mal mis le booster et il n'y avait plus assez de batterie, donc problème classique. Bon, le réagencement des motos c'est fait, donc maintenant on va passer aux travaux qu'il y avait à faire dessus. L'allumage avait tendance à coller, comme vous avez pu voir dans les vidéos où je présentais cette moto il y a quelques temps. Je voulais dire le démarreur avait tendance à coller, le démarreur il est juste là. Je l'avais retiré pour le nettoyer, donc en fait j'avais enlevé toutes les poussières de charbon. Donc les charbons c'est ce qui permet de faire les contacts en fait sur le rotor. Donc ça c'est fait, donc normalement il n'y a plus de soucis avec le démarreur qui colle. Les carbus je les avais nettoyés, donc j'avais retiré la rampe. Et j'avais aussi refait je crois les joints au niveau des pipes d'admission. Et les prises de compression, je les avais aussi déjà prises en fait pour les 4 cylindres. Donc en partant de gauche vers la droite, j'avais relevé en kg par centimètre carré 8, 8, 7,75 et 7,5. Sachant que la revue technique donnait des taux de compression allant de 8 à 12 kg par centimètre carré. Donc moi j'ai quasiment tous les cylindres en fait, enfin la moitié qui sont à 8, donc la valeur inférieure, et 2 autres qui sont à poil en bas. J'avais ensuite mis de l'huile dans le cylindre gauche et droite pour vérifier que c'était pas la segmentation. Et j'étais passé de 8 à 9,5 pour les 2 cylindres en fait. Donc une légère augmentation. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous mettez de l'huile en fait et que ça rattrape d'un coup la compression, ça veut dire que c'est votre segmentation qui est morte et qui est plus étanche. Et du coup les soupapes sont bonnes mais les segments sont morts et donc quand on met de l'huile en fait, c'est l'huile qui va remplacer l'effet des segments et donc faire l'étanchéité. Les compressions, il n'y a aucune valeur qui est vraiment à l'ouest par rapport aux autres, donc c'est correct. Batterie, il faut que je la recharge et sans doute que je la change. J'aimerais bien voir le jeu aux soupapes, ça ce serait intéressant de vérifier ça. Carburation, il faudra que je la règle, mais ça du coup ce sera quand elle sera roulante. Et puis surtout en fait le gros truc là c'est les freins. Donc je vais commencer par les freins, je pense surtout l'avant. Vérifier le tendeur de chaîne de distri, voir à combien de crans on est si c'est un automatique. Puis du coup on va aussi se faire une vidange et filtre à huile et puis avec ça on devrait être pas trop mal et on va voir comment elle se comporte après ça. Donc la batterie je l'avais mise ici. En fait je viens de me rappeler que j'ai un souci, c'est que les niveaux sont pas bons pour cette batterie. Donc il faut que je remette de l'eau distillée. Hop là. Peu importe l'heure ou l'endroit, faut que ça roule.
Laisse les sortir te bonne, ça se passe dans la champagne. De finir par rentrer. J'avoue qu'on cherche, j'avoue qu'on se plaît. Je crée puis je casse tout. Je me détruis un peu chaque jour. Une baise magnifique dans la mini. Ça fout les peines. C'est pas ceux qui font plein d'études qui sont prêts. Moi j'en rêve encore. Je suis dans dernier son et dernière pièce. Je réponds yes yes, je fais mon unique. Les stars du net sont des dieux vivants. Là les plaquettes des deux côtés elles sont quasiment neuves. Donc là je vais faire la purge et puis espérer que les étriers ils sont pas bloqués, enfin que les pistons sont pas bloqués. Leurs buffets mécaniques ne permettront pas son synonyme. Il faut pas croire qu'on a des J'avais déjà dû purger le circuit du frein arrière, parce que là la pédale elle est déjà bien. Il y a quelques bulles qui sont sorties, mais je vais pas avoir besoin d'utiliser la pompe à vide. Là je pense que le circuit est déjà bien. Si vous voulez voir comment je fais la purge des freins, j'ai un tuto là-dessus. Donc vous pouvez passer voir sur la chaîne. La batterie je l'ai mis à charger, mais je crois qu'elle est vraiment morte. Donc elle recharge pas là. Mais j'ai quand même envie de voir si ça démarre, donc je vais mettre le booster. Puis on va voir si le démarreur que j'avais nettoyé colle ou non. Normalement il est censé être bon. Par contre je vois que le tendeur de distribution en fait il est là-bas. Donc pour l'atteindre je suis obligé de retirer la rampe. Donc bah, je vais sans doute ressortir la rampe de carbu. Et à ce moment là bon, bah, je referai le nettoyage de la rampe de carbu une deuxième fois. Ouais, il n'y a plus trop d'essence, hein, on va se mettre sur la réserve. C'est toujours mieux quand il y a de l'huile. Hein. Tous les fusibles ont l'air contents. Bon là quand je tourne la clé, j'ai absolument rien. Donc je vais enlever le réservoir pour aller voir un petit peu, ce qui se passe. J'aurai plus de place, etc. Je me demande si c'est le Neyman qui n'a pas rouillé. Et ce ne serait pas les contacts du Neyman qui seraient pourris. Ça m'est déjà arrivé ça. Donc je pense que je vais aller du côté du Neyman, m'assurer qu'il fonctionne bien. En général c'est le moment où ça pisse l'essence de partout là. Là j'étais en train de regarder avec le multimètre si la continuité des fils du Neyman était bon. Parce que du coup j'ai checké un petit peu là dans la revue moto technique le schéma électrique. Et bon le Neyman, voilà, j'ai pu retrouver les fils qui géraient ça. Parce qu'à la base moi je voulais démonter en fait la face avant là-bas et aller checker directement les contacts du Neyman. Puis je me suis rappelé que j'avais cette magnifique petite revue qui me permet du coup de retrouver les fils plus loin. Pour pas avoir à tout démonter parce que c'était un peu la merde. Et donc j'ai checké ici sur la bande positive et des fils qui sont directement reliés au Neyman, là la continuité entre le off et le on qui était bonne. Donc je me suis dit bah ça c'est bizarre parce que du coup le Neyman il marche bien, c'est-à-dire mon problème il est plus complexe. Donc j'ai rechecké la batterie, hop, elle est bien morte, hein, elle est à 5 volts. Sauf que j'avais mis le booster et puis en fait j'étais toujours à 5 volts. Donc je me dis bon, est-ce que c'est pas le booster qui a fini par me lâcher? Je regarde le fil. Hop là. Ça faisait tellement d'années que j'utilisais le booster. Pour moi c'était impossible qu'il me lâche. J'ai une vis qui a foiré. Juste là. Et c'est la seule qui me manque pour ouvrir. J'aurais pu l'éviter mais je suis un peu con quand même. Yes. Bon, bah comme on pouvait s'y attendre, hein, le booster c'est rien de plus qu'une batterie avec un petit affichage LED si c'est full ou non, et puis la partie chargeur qu'on voit ici là. Bon, méthode un peu dégueu, mais au moins je récupère ça, je vais le ressortir. Alors que bon, ça, je serais pas allé loin quoi, vous avez vu la taille des trucs. Yes, on a les 12 volts. Et du coup maintenant,
Autre moment de vérité, est-ce que la XJ fonctionne du coup? Yes. Et là... Ok, je vais charger le booster. Hein. Mais du coup, ça fonctionne, ça tourne. Donc je peux la démarrer après. Je tiens à préciser, c'est le premier coup de démarreur que je mets depuis hier. Hein. Et hier, elle avait pas démarré. Donc là, vraiment, elle démarre nickel. Ok, je sais peut-être pourquoi ça claque un petit peu bizarrement aussi. Il y a un des collecteurs d'échappement qui est mal monté. Et je viens de le voir parce que ça faisait des flammes. Bref, je regarderai ça. Non, pas dans l'huile, pas dans l'huile. Une prière vers le ciel, une place sur laquelle je verse le sel. Je le fais gratter un tour gratuit. J'ai passé le doigt et même là au niveau du filtre à huile. Après si je suis en sortie de filtre c'est aussi normal qu'il n'y ait pas de résidus. Mais en tout cas vous voyez, quand je passais mes doigts dans l'huile et que je regardais après, il n'y a aucun copeau métallique. Et ça brille pas. Donc ça c'est plutôt bon. Bon là niveau métal un peu moins fou hein. Vous voyez il y en a quand même. En temps normal je me contente de choper le pot, de tourner un peu comme ça vous voyez, de faire des ronds et de tirer en arrière en même temps. Ça finit en général par venir plus WD-40 bien sûr parce que faut pas déconner. Et là comme ça vient pas, on va utiliser les grands moyens. Putain, j'ai vu qu'il allait me tomber sur la gueule. Voilà. De 1. Donc là j'ai retiré les silencieux, le collecteur, les tubes d'échappement, juste pour atteindre en fait la vis de vidange du couple conique arrière. Donc si je me suis fait chier en fait c'est pour atteindre la vis qui est juste là, ici, voilà, qui permet de vidanger. Et j'arrivais pas à la choper avant donc là ça devrait le faire. Putain, j'ai fait tout ça pour vidanger 2 gouttes. J'ai retiré le cache Bracam pour faire le jeu aux soupapes. J'ai nettoyé le plan de joint là-bas. Et là je suis en train d'enlever la pâte à joint qui a été mise ici, vous voyez.
Parce que ça c'est dangereux pour les arbres à cames en fait. Parce que ça fait comme une gomme, ça les use très très vite si jamais ça passe dessus. Donc voilà, je vais retirer tout ça. Puis je vais remonter sans pâte à joint. En espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Mais normalement vous voyez il y a déjà le joint caoutchouc qui est là qui est censé faire étanchéité. Puis on verra ce que ça donne. Je viens de prendre le jeu aux soupapes côté échappement admission. En fait j'ai pas assez de jeu. Pour l'admission, c'est préconisé entre 0,11 et 0,15. Donc la 0,11 doit passer, la 0,15 doit pas passer. Et pour l'échappement, c'est entre 0,15 et 0,20. Donc la 0,15 doit passer et la 0,20 mm ne doit pas passer. Or là, moi, pour l'échappement, à chaque fois, je suis entre 0,10 et 0,15. Donc il me manque 5 centimes de millimètre. Et côté admission, en général, je suis à 0,08. Donc il me manque 3 centimes de millimètre pour être bon. Donc ça fait quand même pas beaucoup de jeu tout ça. Le risque en n'ayant pas assez de jeu, c'est que moteur chaud, la soupape reste ouverte et aille taper le piston, ou alors tout simplement reste ouverte, et que de ce fait on ait une perte de compression, et également que ça puisse cramer le siège de soupape ou la soupape en elle-même, ce qui amènerait du coup aussi à une perte de compression. Donc là j'ai utilisé un jeu de cale ou des jauges d'épaisseur qui sont sympas parce que je vais de centième en centième de millimètre. Et comment j'ai fait du coup pour prendre les mesures? Donc je fais tourner le vilebrequin à la clé de 19 au niveau de l'allumage, et ensuite j'ai plus qu'à mesurer en fait au niveau des arbres à cames. Par exemple, si je prends la came d'admission du cylindre 2 ici, j'amène la pointe de la came à l'opposé du poussoir, comme ça. Je viens prendre la cale que je veux vérifier, donc là la 0,7, et j'ai juste à la passer dessous. Ce que je vais faire maintenant pour le jeu aux soupapes, étant donné que mon jeu il est pareil sur toutes mes pastilles d'échappement et sur toutes mes pastilles d'admission, je vais directement retirer les deux arbres à cames pour retirer toutes les pastilles d'un coup, parce que sans quoi j'aurais pu me fabriquer un outil, mais j'ai un petit peu la flemme, donc ce sera aussi rapide de sortir les arbres à cames et de recaler la distribution après. Une fois que j'aurai pu mesurer les pastilles, je pourrai déterminer les nouvelles pastilles qu'il me faudra pour avoir le bon jeu, et je vais aussi vérifier au niveau des carburateurs du coup, le niveau de cuve, et si tous les pointeaux sont fonctionnels et ferment bien. Puis je vais aussi regarder le tendeur de chaîne, de combien de crans il est sorti, pour m'assurer que la chaîne de distribution est encore bonne.